Il y a 20 ans de cela, moi devais changer façon dont utiliser l'information, façon de travail. Ça qu'a fait tout le monde, bienvenue dans Cause Tech. Ça c'est 8e épisode Retro Time. Jeudi, nous allons parler de invention web là. Dans la vidéo avant, nous avons parlé de création internet là, mais journée jeudi, nous parlons de invention web là. Et pour nous parler de invention web là, nous devons faire un coup d'œil sur vie informaticien ça qui c'est Tim Berners-Lee. Avant nous commencer, il y a une différence pour faire. Il y a une différence entre Internet là avec Web là. Internet là, on considère comme étant réseau qui permet que interconnexion en fait. Et Web là, lui-même c'est une partie dans Internet là, mais qui lui-même bail accès à des informations via des pages web que vous capable de consulter à l'aide de un link, une adresse électronique. Tim Berners-Lee fait le 8 juin 1955 à Londres. Il s'est petit Conway Berners-Lee avec Mary Lee Woods. Tim Berners-Lee étudiait physique dans Queen's College dans l'université de Oxford, côté que il passé 3 années et il a obtenu une maîtrise. Pendant que Tim Berners-Lee était dans l'université, il était arrivé à fabriquer propre ordinateur avec un microprocesseur Motorola avec une vieille télévision. Mais plus tard dans la ville, Tim Berners-Lee a gagné plusieurs professions encore que lui exerçait. Tant informaticien, programmeur web, inventeur et tant d'autres choses. En 1980, Tim Berners-Lee a travaillé dans CERN qui c'est Conseil européen de recherche nucléaire. C'est là qu'il a fait connaissance avec ARPANET. Et si vous ne savez pas qui c'est ARPANET là, allez dans la dernière vidéo nous avons fait pour qui ça qui ARPANET là. C'était un ancien réseau, disons un ancêtre de Internet que nous connaissons aujourd'hui. Le 13 mars 1989, Tim Berners-Lee écrit un document qui c'est Gestion des informations, une proposition. Eh bien, supérieur à l'époque qui c'était Mike Sandel, il a eu autorisation pour continuer de travailler sur le projet ça. Mais le projet ça, c'est qui ça le fait? Tim Berners-Lee s'est rendu compte que il y a énormément d'informations qui a partagées entre scientifiques. Mais ça le voulait faire, il voulait mettre sous pied un espace côté que vous capable partager données ça et côté que données ça sont capable accessible à tout le monde. Eh bien, c'est peut-être ça que Tim Berners-Lee est venu créer web là. C'est une combinaison de technologies ça qui c'est l'hypertexte, qui c'est un texte côté que l'on cliquer sur les mener ou sur une autre page qui est reliée avec elle. Eh bien, il t'a pas combiner technologie ça avec internet là pour être capable de produire ça nous relais web là jodi. En 1990, World Wide Web là qui c'est WWW est officiellement lancé. C'est un autre ingénieur qui c'est Robert Cailliot qui t'a rejoint Tim Berners-Lee dans le projet LIA et c'est ça que tu vas faire que vous mettez sous pied 3 technologies principales qui t'apprennent base web là. Premièrement, c'est URL ou bien adresse web yo. Deuxièmement, c'est HTTP qui c'est protocole que web yo t'est utilisé et ensuite c'est HTML. HTML là qui lui-même c'est un langage qui dédié spécialement à web là, c'est lui-même qui détermine quoi une page web. Qui dit ça c'est tête là, ça c'est menu, ça c'est l'autre bagage, c'est lui-même qui disons squelette une page web. Alors, c'était l'occasion tout pour Tim Berners-Lee créer premier navigateur web qui existait, que était tout by poté nom World Wide Web WWW. Alors, web là a commencé à utiliser dans l'université et puis tout dans quelques milieux professionnels. Le 30 avril 1993, CERN a décidé mettez web là en domaine public. Là on parle de domaine public, c'est-à-dire moun qui inventé web là, il vient presque pas un contrôle sur lui, mais il bail au grand public dans objectif pour capable développer, modifier code pour rendre que web là lui-même li meilleur. Et c'était occasion tout pour capable rendre web là compatible avec tout ordinateur qui était gagné à l'époque parce que web là Tim Berners-Lee était créé sur un ordinateur Next et c'était avec Next seulement il était compatible. Mais à l'aide d'un autre navigateur qui était venu les Mosaic que une autre compagnie qui c'est NCSA
te vin mette en place, li te permettre compatibilité web là avec des ordinateurs tant que Macintosh, tant que PC IBM yo qui te existé à l'époque. En 1994, yo lancé une grande conférence sur World Wide Web là. Côté que a partagé idée pour dire mais qui gens nous ta capable améliorer web là pour arriver plus loin. Mais dans même année ça, Tim Berners-Lee t'a pas quitté CERN nan pour li te aller évoluer dans MIT. Mais travail li yo pas de camper. Et il était créé tout dans l'époque ça, un forum qui c'est W3C qui c'est World Wide Web Consortium côté que là yo était capable de partager idées entre divers monde qui a travaillé sur l'évolution web là. Et jusqu'à présent, si vous visitez ce site ça, je dis, vous êtes capable de tout conseil que vous avez avec des programmeurs, des développeurs web pour être capable d'améliorer le projet. Donc c'est un espace de partage côté que chaque monde qui découvre un nouveau bagage, il est capable de partager sur le forum ça. Web sémantique. Qui ça web sémantique là? Tim Berners-Lee vient retrouver un problème dans l'invention. C'est que pour lui-même, page connectée de manière logique. C'est-à-dire page 1 va sur page 2, page 2 va sur page 3, c'était une structure comme ça. Mais les mêmes livrets pour web là, ta sémantique, je le dis là, c'est-à-dire pour ta un peu plus fluide, intuitivement pour capable utiliser, mais pour lui plus fonctionner seul, comme si c'était le cerveau humain de la façon qu'il fonctionne. En 1997, Tim Berners-Lee, en collaboration avec l'autre scientifique qui étaient dans le domaine informatique. Il y a des spécialistes qui sont dans IBM, qui sont dans Nokia, qui sont dans l'autre entreprise à l'époque, qui travaillent sur web sémantique là. Mais c'est un projet qui n'a pas vraiment intéressé les gens parce que vous n'avez pas intérêt là-dedans. En 2006, Tim Berners-Lee change le terme web sémantique là en linked data, c'est-à-dire des données qui relient. Ça veut dire c'est pour arriver à joindre des données plus facilement, c'est-à-dire si par exemple ou gagne une partie dans les données que vous voulez gagner, à l'aide de lui-même pour être capable de joindre toute intégralité. Mais ça, c'était un problème tout que Google n'a pas pu résoudre après. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. En 2009, dans une conférence TED que Tim Berners-Lee a fait, il fait une déclaration ça. Il dit que mettez données nous sur le web là parce que sans données, le web là, il n'a pas jouer le rôle que Tim Berners-Lee voulait, c'est-à-dire une grande banque d'informations. Dans le mois de juin, toujours dans l'année 2009, là, Tim Berners-Lee entraîne un partenariat avec le gouvernement du Royaume-Uni, côté que a créé un site web qui permet transparence dans le gouvernement, c'est-à-dire tout ça a fait, yo mettez données disponibles pour n'importe qui citoyen capable de contrôle qui ça a réglé dans le pays. Site ça a été data.gouv.uk et il est toujours disponible pour capable visiter pour voir quel type de contenu qu'elle te gagne sur lui. Eh bien, dans l'époque ça, dans un article que le journal The Guardian te sorti, il a déclaré que données c'est base sociale et économique pays. Alors, données à tout prix, il faut être capable de contrôler pour bien utiliser pour être capable de tirer profit de yo. Kounia a fait un grand saut pour nous tomber 30 ans plus tard après l'invention web là. Tim Berners-Lee rend compte que l'invention là, route que te voulait pour l'IA, c'est pas route ça qu'elle suit. Il rend compte que web là gâté. Ça le te voulait c'est pas lui qui fait. C'est-à-dire il vient rendre compte que données personnelles moun yo mal utilisées et lui même il te voulait changer ça, il te voulait venir avec un autre modèle de web là que te bail pour te nom solide web. Un web qui est solide. Trois choses que tu as réalisé, c'est que, premièrement, tu as des fausses informations qui ont circulé sur le web là. Deuxièmement, tu as des campagnes publicitaires politiques qui ont faites sur le web là. Et troisièmement, utilisation abusive de données personnelles. C'est-à-dire, sans autorisation, tu as utilisé données personnelles pour faire l'argent. C'est ça que nous sommes capables de faire avec Facebook. Alors, c'est peut-être ça que Tim Berners-Lee, lui-même, 30 ans après, il est venu avec un concept ça qui c'est web solide là. Mais, c'est le bagage web solide ça, il n'est pas gratis. Donner yo, ou choisir qui côté pour donner yo stocker, mais il n'est pas gratis. Mais réellement, si vous sur Facebook ou bien n'importe l'autre réseau social, est-ce que vous connaissez qui bord données personnelles ou yo stocker? Probablement pas connaît.
moi m'pa connaît. Mais idée ça que Berners-Lee gagne qui c'est web solide là, c'est une belle idée liée pour que nous capable gagner plus contrôle sur données personnelles nous. Donc c'était ça que Tim Berners-Lee même était gagné comme vision. Kounya là, on a quelques distinctions, quelques titres que Tim Berners-Lee lui-même était recevoir. En 1995, Tim Berners-Lee a été nommé jeune inventeur de l'année. En 1997, il est entré dans le musée de l'histoire américaine. Et en 1999, magazine Time classé parmi 100 personnes qui plus important dans le monde. En 2004, Reine Elisabeth nommé Tim Berners-Lee chevalier. Et pour finir, en 2011, Tim Berners-Lee recevoir un doctorat honorifique dans l'université de Harvard. Donc voilà, c'était un coup d'œil sur vie Tim Berners-Lee et invention ça qui c'est web là qui te vient révolutionner la façon que moun utiliser information dans le monde là. Mais si nous intelligents, n'a remarqué que gon bagay qui poko là. Eh bien bagay ça poko là, c'est Google. Et c'est lui-même qui a sujet prochaine vidéo que nous avons gagné dans la série ça. Pas oublier, première vidéo nous te parler de internet là, vidéo ça nous parler de web là et vidéo qui vient après nous parler de invention Google. C'était avec Bernie. Pas oublier, like vidéo si vous aimez, partagez le pour l'autre amis capable de regarder, quittez un commentaire pour faire connaître opinion, abonnez avec chaîne si vous pouvez faire ça. Vous tapez suivre Retro Time, un petit rendez-vous avec l'histoire dans un contexte technologique